González, ambassadrice d'Espagne au Niger, la prise de contact et les bases d'une collaboration entre les deux institutions étaient au centre de leur entretien. Notez à présent que le ministre du Commerce, Sadou Seydou, a officiellement lancé ce matin en Moko, région de Dosso, l'opération de vente de céréales à prix modéré. C'est en présence des autorités régionales de Dosso. Le point avec Moussa Laïsido et Haris Garba. Au cours de cette cérémonie officielle du lancement national de l'opération vente de céréales à prix modéré qui a eu lieu à Moko dans le département de Dosso, après le mot de bienvenue du maire de la dite commune, le secrétaire général de la région de Dosso est revenu sur l'importance que les autorités de la 7e République accordent au bien-être des populations. Le lancement officiel de la campagne de vente de céréales à prix modéré me donne l'occasion de réaffirmer l'importance et le soutien que le président de la République, son Excellence El Hadj Issou Mamadou, chef de l'État et son gouvernement accordent au bien-être de la population nigérienne en général et celle de la région de Dosso en particulier. Dans le cadre de cette première phase 2021, la région de Dosso bénéficie de 560 tonnes de céréales consacrées à la vente à prix modéré qui sont réparties comme suit et entre les départements suivants. Dosso, 160 tonnes pour les communes de Moko, Garankede, Tomboukware 1 et Sakadamna. Loga, 140 tonnes pour les communes de Sokorbe et Falwel. Douti, 160 tonnes pour les communes de Soukoukoutane, Dogonkiria et Dankasadi. Falmay, 100 tonnes pour les communes de Falmay et Gilaye. Procédant au lancement officiel, le ministre du Commerce a d'abord souligné l'objectif de cette opération avant de revenir sur les procédures. L'objectif de ces ventes, hautement apprécié par les populations, est de rendre les céréales accessibles aux populations démunies à un prix abordable. Pour l'édition 2021, le gouvernement a pris la décision de mettre en vente 76 262 tonnes de céréales réparties entre 6 phases allant de février à juillet 2021, soit environ 154 000 ménages bénéficiaires qui font plus d'1 million d'habitants. Comme par le passé, les céréales seront placées dans les chefs-lieux des communes ciblées. Les stocks seront acheminés par la suite au niveau des centres secondaires de vente sous la responsabilité des comités de gestion et des préfets. Les ventes seront à l'unité de mesure locale et s'étaleront dans le temps ainsi répartis afin de favoriser une régulation des prix sur le marché et de permettre aux populations ciblées d'y accéder. Le prix de vente est fixé à 13 000 francs le sac de 5 kg, soit un prix au kilogramme de 135 francs, toutes céréales confondues. Notons aussi qu'au cours de leurs interventions, le ministre du Commerce, M. Sadou Seydou, tout comme le secrétaire général de la région de Dosso, M. Assoumana Amadou, ils ont tous exhorté l'ensemble des parties prenantes, responsables administratifs et coutumiers, comités de gestion, à s'activer et à faire preuve de bonne gestion pour que cette édition de 2021 soit bénéfique aux populations et que les versements des recettes dans les comptes de l'OPVN soient effectifs dans les délais. La localité de Tigui, région d'Agadez, a servi de cadre à la cérémonie officielle de transfert de périmètre irrigué de Tigui 2 hier matin. Ce processus a été conduit par le projet Irazer sous la présidence du gouverneur en présence de plusieurs invités. Les précisions avec Mamadou Adamou et Assadek Algabit. Entamé en 2017, le périmètre irrigué de Tigui 2 a été réhabilité et mis en valeur sur 17,5 hectares par le projet Irazer à Yirta Mesna et grâce au soutien financier du groupe Orano. Cette initiative a pour vocation d'améliorer la sécurité alimentaire, nutritionnelle, ainsi que la résilience des communautés bénéficiaires. La présente cérémonie est une occasion pour l'ensemble des acteurs présents de procéder au transfert de cet aménagement hydro-agricole à l'ONAHA, où déjà plusieurs spéculations sont produites sur place. Un sentiment de satisfaction pour le président du conseil régional, Mohamed Anako, qui après avoir félicité les partenaires, a tenu à les encourager pour continuer dans ce sens.
Je fonde l'espoir que ce périmètre et ceux qui l'ont précédé feront l'objet d'une attention particulière de nos partenaires techniques et financiers pour la consolidation des acquis et l'épanouissement des activités de mise en valeur. Quant au gouverneur Sadou Soloké, il a souligné que, sans être exhaustif, je voudrais rappeler ici que ces investissements ont concerné la réhabilitation des forages, la mise en place des clôtures grillagées, l'installation et la réhabilitation des équipements d'irrigation et de drainage, les travaux de labour et de parcellaire, etc. Ces investissements s'inscrivent parfaitement dans la stratégie « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » et participent activement à l'objectif fin zéro d'ici 2035. Je demande à l'ensemble des exploitants et à leur organisation à s'investir pleinement dans l'appropriation et l'exploitation judicieuse de ces périmètres, le respect des textes régissant le fonctionnement des aménagements et aussi et surtout le paiement des redevances. À l'ONAHA, d'intensifier l'encadrement technique et le suivi de la mise en valeur de ces trois aménagements. Aux autorités communales et coutumières d'accompagner l'ONAHA à travers surtout la sensibilisation des populations. Dorénavant, c'est donc l'ONAHA qui assurera la gestion du périmètre irrigué de Tigir 2. Le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, pour sa part, rencontré ce matin les leaders d'opinion et les partenaires de son entité administrative. Cette rencontre a un double objectif. D'abord, une prise de contact et d'autre part, évoquer la situation politique et socio-économique de la région. C'est en présence du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, les leaders religieux coutumiers, les représentants de la société civile et structures féminines et jeunesse. Le point avec Kadigato Hassan et Le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, était en face des leaders d'opinion et les représentants des couches socio-professionnelles pour une prise de contact d'abord, mais aussi échanger sur la situation politique et socio-économique de notre pays. Mais auparavant, c'est le président de la délégation spéciale de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, qui a remercié tous les participants à cette rencontre. Ceci témoigne de la bonne collaboration qui existe entre la ville de Niamey et ses dirigeants. Quant au gouverneur, il a remercié les plus hautes autorités de ce pays pour la confiance placée en lui, mais aussi pour les différentes infrastructures qui font la fierté de la ville de Niamey, des infrastructures que nous avons le devoir d'entretenir et de sauvegarder. Permettez-moi aussi de remercier son Excellence, M. El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne pour diriger une des circonscriptions la plus dynamique, la plus cosmopolite de notre pays, la région de Niamey, peuplée d'environ 2 millions d'habitants, où vivent en symbiose toutes les communautés, et cela de tout temps. Mesdames et messieurs, grâce au programme de la renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. El Hadji Issoufou Mahamadou, et surtout au programme Niamey-Niala, notre capitale a bénéficié d'énormes infrastructures qui l'ont considérablement métamorphosé. C'est aussi l'occasion pour moi, en votre nom à tous et en mon nom personnel, de rendre un vibrant hommage et appui à son Excellence M. El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour cette transformation positive de notre capitale. Depuis un certain temps, notre pays, la ville de Niamey en particulier, a connu quelques soubresauts sur le plan politique et socio-économique. Le gouverneur en appelle au sens d'apaisement et de cohésion sociale, gage d'un développement, tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées. C'est l'occasion pour moi de présenter mes sincères condoléances aux familles endeuillées et prier pour une reconstruction rapide des édifices et centres commerciaux détruits. J'en appelle à votre conscience, à votre sagesse et à votre leadership pour développer des mécanismes appropriés
d'apaisement des cœurs et des esprits. Ce fut ensuite des échanges fructueux entre autorités, leaders religieux et coutumiers, les associations féminines, les associations de jeunesse, les parents d'élèves, bref, toutes les couches socio-professionnelles. Le gouverneur Ouda Mbouka a tenu à remercier les uns et les autres pour leur bonne contribution. Une rencontre d'échange a permis également d'enregistrer des sages propositions pour la cohésion sociale, car la violence n'apporte aucune solution. La question sécuritaire du pays en cette période post-électorale au cœur des préoccupations du réseau des femmes pour la paix. Le REFIPA appelle toute la population à promouvoir la paix pour le bien-être du pays dans une déclaration lue par Mme Ilyas Awa, membre du réseau. Considérant les violences consécutives à la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles du deuxième tour, considérant que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, considérant que le peuple nigérien a toujours été pacifique, considérant la situation sécuritaire déjà fragile, dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle, nous, membres du réseau des femmes pour la paix, REFEPA Niger, lançons un appel aux acteurs politiques et civils pour qu'ils mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation en consentant de part et d'autre des efforts nécessaires afin de préserver en toutes circonstances la paix et la cohésion sociale au Niger. Qu'Allah purifie nos cœurs et nos intentions. Amen. La journée internationale de la femme a été célébrée hier du côté carcéral, plus précisément au quartier des femmes de la maison d'arrêt de Niamey. À l'occasion de cette journée, les femmes détenues ont suivi une séance de sensibilisation sur le rôle qu'elles peuvent jouer pour le développement du pays. Le point avec Ouma Jamila Mandachirou et Suleiman Boubakar. Les femmes détenues à la maison d'arrêt de Niamey n'ont pas passé sous silence cette célébration de la journée internationale de la femme. Échanges et sensibilisations sur le thème participation de la femme à la paix et au développement ont marqué cette journée à leur niveau. Une manière pour la police nationale, à travers la division de la protection des mineurs et des femmes, de souhaiter une bonne fête à ces femmes tout en leur témoignant leur affection et leur solidarité. Conformément aux missions de la division de la protection des mineurs et des femmes de la DSP, son personnel ici présent a choisi votre site pour commémorer cette journée. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'être parmi vous pour vous apporter un réconfort moral et vous rassurer du soutien et l'engagement de la hiérarchie policière à vous accompagner dans vos réflexions, vos décisions pour une meilleure stratégie de réinsertion sociale, de même que la lutte contre la criminalité sur toutes ses formes. Initiative saluée à sa juste valeur par l'UNFPA qui, faut-il le souligner, œuvre depuis des années à l'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu pénitentiaire. Cette séance, c'est pour montrer, l'UNFPA est une agence qui défend les droits des femmes. Donc, c'est montrer à ces femmes-là que malgré qu'elles soient aujourd'hui au niveau de la prison civile, elles comptent beaucoup. Et donc, c'est venir, au moment où tout le reste est dehors, en train de fêter, venir les trouver chez elles à la prison et passer cette fête-là. Donc c'est une manière de respecter le droit, mais aussi de leur donner un certain estime de soi et montrer qu'elles sont respectées au même titre que toutes les femmes et tous les hommes qui sont dehors. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les initiateurs ont partagé une collation avec les détenus. Moment de partage, de détente et de convivialité. Nous sommes très joyeuses ce jour pour cette marque de solidarité de la police à notre égard à l'occasion de la journée internationale de la femme. On ne s'attendait pas à cette fête. Nous sommes vraiment contentes et ravis de vous voir ici. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous montre l'année prochaine
Comme ça, on espère aussi sortir d'ici, mais sinon merci, on est très ravis et contentes de vous voir ici. Retenons que cette journée était aussi une occasion pour la police de prodiguer des conseils et de sensibiliser ces femmes sur des changements de comportement, ce qui leur permettra de contribuer au développement du pays une fois leur peine encourue. Cérémonie commémorative également d'IFA, la 46e édition de la Journée internationale de la femme organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme et la protection de l'enfant avec le soutien du projet Résilac. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Les précisions avec Amadou Hassan et Hassan Abdou. C'est la salle amphithéâtre du lycée technologique de Difa qui a servi de cadre à la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec l'appui financier du projet Résilac qui contribue au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires du bassin du lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. Ainsi, plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie. D'abord, celle de la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant qui a rappelé la particularité de cette journée pour les femmes. Au niveau de la région de Difa, nous avons choisi le thème qui est suivant. C'est la participation pleine, effective et l'autonomisation des femmes dans un contexte d'urgence pour lutter contre toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Le choix de ce thème n'est pas fortuit car il répond aux réalités de la région de Difa eu égard à l'insécurité qui a endeuillé les femmes et les a forcées à quitter leur terre et leurs biens, aggravant ainsi leur vulnérabilité et les réduisant à se contenter de l'assistance humanitaire qui se fait de plus en plus rare. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux femmes ici présentes de se lever et de se défaire de la dépendance sur toutes ses formes, car nous sommes nés tous libres et égaux. Occasion saisie par le gouverneur Issa Lamine pour féliciter cette couche sociale pour son anniversaire avant d'indiquer que le gouvernement et ses partenaires œuvrent inlassablement pour le bien-être de la femme. On sait que dans le domaine politique, les femmes sont très engagées, elles sont nombreuses parmi les votants, mais malheureusement parmi les élus, elles n'étaient pas nombreuses. Donc c'est pourquoi le gouvernement a adopté cette loi qui progressivement de 10 et aller à 15 et jusqu'à 25%. Donc voilà, c'est pour faire participer massivement la femme aux actions de développement. Et dans le cadre aussi de nomination, nous avons à divers postes de responsabilité des femmes, le poste politique et même le poste technique. Et toutes ces femmes ont montré leurs preuves. Certaines sont même plus dynamiques que les hommes. Donc vraiment, nous devons faire en sorte que la couche qui représente plus de 50% de notre population participe activement au développement de notre pays. Le gouverneur a au terme de son propos réitéré toute sa gratitude et sa reconnaissance et celle des femmes de la région à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiples en faveur de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles dans la région de Difa. Notons enfin que la présentation des témoignages des femmes modèles et la remise des témoignages de satisfaction à certaines femmes qui se sont fait distinguer ont sanctionné la fin de cette cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme dans la région de Difa. Autre célébration de la Journée internationale de la femme, c'est celle du Leadership Challenge dans le département de Kandji, dans la région de Zender. Cette rencontre a été placée sous la présidence du préfet du dit département. Le point avec Kader Nana Balkissa et Lawali Hussein. Pour commémorer cette journée internationale de la femme, c'est à l'école primaire Kodo, à 5 km de Matamei, dans le département de Kandji, que Leadership Challenge a élu domicile. Une façon de témoigner une fois de plus son soutien à l'égard de la jeune fille. Cela afin de promouvoir l'équité, mais aussi renforcer le leadership féminin à travers ces projets engagement citoyen volontaire pour l'éducation des filles et les pépinières des filles leaders. Ces initiatives visent à amener les populations cibles en général et les femmes et les hommes leaders genres sensibles singulièrement à comprendre que le financement de l'État
Et celui externe ne saurait à eux seuls challenger durablement les maux qui gangrènent l'éducation. Pour Leadership Challenge, il s'agit ici d'impulser la revalorisation de la solidarité nigérienne en invitant chaque citoyen moins vulnérable à s'engager à parrainer au moins une fille vulnérable pour lui donner la chance de poursuivre ses études et de les amener à faire d'elles des filles leaders modèles. Les critères de choix des filles pépinières sont les suivantes. Il faut que la fille ait des notes exceptionnelles au devoir, qu'elle puisse savoir prioriser, qu'elle soit sociable, savoir faire face aux émotions désagréables et aussi aux échecs. Un langage convaincant. Pour le préfet de Kanché, l'investissement pour le développement des femmes a un impact positif sur la réduction de la pauvreté et bénéfique, surtout pour leurs familles, leur communauté et au-delà, leur pays. C'est dans ce contexte que je tiens à remercier solennellement et de vive voix les innombrables réalisations de l'ONG Leadership Challenge. Il convient de rappeler qu'au niveau de la région de Zander, que l'ONG Leadership Challenge, en partenariat avec Save the Children au Niger, est pionnière en matière sociopolitique et économique des femmes et des filles. Cette 43e édition a été une occasion pour les filles de cette localité de lancer leur cri de cœur. Nous avons besoin d'inspiration, de soutien, d'encadrement et de minimum pour notre cursus scolaire. Si cela est possible pour les filles des familles aisées, il juste de leur encadrement. Et nous d'autres des familles pauvres. Les différents intervenants qui se sont succédés ont chacun dans sa sphère de compétences démontré l'importance de la scolarisation de la jeune fille avant d'encourager et féliciter les actions de cette ONG locale créée en 2007 et qui intervient dans les régions de Dosso, Tawa, Maradi et Zander.